Le CIRVA, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, c'est un centre d'art qui fait partie d'un réseau de centres d'art en France qui comporte environ une cinquantaine de centres d'art aujourd'hui sur l'échelle du territoire français. Le CIRVA est un lieu qui est vraiment très implanté à Marseille depuis 30 ans aujourd'hui, donc 86, ça fait même un peu plus de 30 ans. Et on a d'ailleurs fêté nos 30 ans par l'exposition Une maison de verre au musée Cantigny en 2017. Donc le CIRVA s'est concentré uniquement sur la résidence d'artistes et de designers. Donc c'est un lieu qui s'appelle Centre d'art, mais qui est un lieu de production finalement pour que des artistes puissent venir travailler en résidence. Nous, on se concentre sur la pratique artistique. Donc c'est vrai qu'en France, il existe d'autres ateliers aujourd'hui pour produire des objets en verre, mais pour l'art, pour le design, c'est un des seuls centres d'art qui existent en France et en Europe, uniquement concentré là-dessus. Ici, c'est une pièce de Giuseppe Pennone, qui est quand même un artiste extrêmement connu, extrêmement reconnu. Mais c'est une pièce très particulière parce qu'elle pèse 250 kilos. Et c'est un travail que Pennone a fait il y a longtemps, au début des années 90, dans lequel il a moulé son propre corps. Vous avez un projet magnifique de Normal Studio, qui sont des designers français aussi, qui ont travaillé sur l'idée du moule qui va imprimer le matériau qui aura permis de réaliser le moule en fait. C'est-à-dire que le moule, c'est un tissu qui résiste à la chaleur, donc une fibre de verre qui résiste à la chaleur, et ce tissu a été cousu. Et donc l'idée, c'était que lorsqu'on souffle le verre à l'intérieur du moule, l'empreinte du moule puisse rester dans le verre. Les artistes d'aujourd'hui ont tendance à avoir recours à un panel de matériaux de plus en plus large. Et puis c'est un matériau qui fascine. C'est vrai que c'est un matériau qui, par le fait qu'il est ductile, qu'il est en fusion, qu'on ne peut pas le travailler avec ses mains directement, tout ça fascine les artistes et se disent c'est génial d'avoir un centre d'art comme le CIRVA où on peut venir au moins y goûter et obtenir réaliser des projets avec la main des artisans qui vont collaborer avec eux. Dans la collection, nous avons de très belles pièces. On a à peu près 700 œuvres dans la collection. Une dont j'aurais aimé vous parler, c'est une pièce qui a vraiment posé un vrai défi technique à l'équipe du CIRVA. C'est une pièce qui a été présentée dans l'exposition au Quai Branly, Les Maîtres du désordre, une pièce de Christophe Berdaguet et Marie Péju, qui s'appelle Jardin d'addiction. Donc cette pièce, pourquoi est-ce qu'elle a posé un défi technique? C'est qu'elle est monumentale. C'est une pièce qui comporte à peu près une dizaine de très grandes branches de verre. Cette dizaine de grandes branches étalées comme un jardin, sur un socle extrêmement précis qui a été réalisé d'ailleurs par l'équipe du CIRVA également, enchevêtré également de dizaines et dizaines de rhizomes de verre. Chaque fois qu'un artiste vient en résidence,
de bon gré avec lui, en accord, en discussion, on conserve une partie de la production qui est réalisée et lui est propriétaire de l'autre partie. On fait un contrat, tout simplement en bonne et due forme, et tout ce qui reste au CIRVA entre dans la collection. Cette collection, on peut considérer qu'elle est finalement publique puisqu'elle est mise à disposition des musées, des centres d'art qui veulent l'emprunter. Elle est mise à disposition des artistes aussi qui, lorsqu'ils ont une exposition, ils peuvent emprunter les pièces. Et puis moi, mon rôle en tant que directrice du CIRVA, c'est aussi de monter des expositions à travers le monde.